Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo avec mon frère ici présent. Nous allons donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, refaire une vidéo numéro 2, le challenge de la première phrase. Donc il va me lire la première phrase d'un ouvrage que j'ai lu et normalement il s'est assuré que je l'ai lu. Et je vais essayer de retrouver de quel ouvrage il s'agit. Je pense que vous aurez compris le principe, c'est somme toute assez simple. Il va me la faire une fois en enlevant les noms propres, c'est la version difficile. Une deuxième fois si besoin, avec les noms propres, c'est la version médium. Et si vraiment je rame et je galère, bah ça finira en devinette, comme de coutume. Voilà. On y va? Oui. C'est parti, premier livre. Vous êtes elle. Il est content. Je peux te lire la deuxième phrase si tu veux. Vous êtes elle, c'est la première? Oui. 3 mots. Oui. Je t'ai lu la seconde. Elle et vous. Attends. Vous êtes elle, elle est vous. Ça me dit quelque chose, mais alors loin, loin, loin. La troisième phrase. Vous êtes, et là il y a un nom propre. Donc ça donne. Vous êtes elle, elle et vous êtes nom propre. C'est hyper dur. C'est un truc d'IA, genre science-fiction. Oui. Donc vous êtes elle, elle et vous êtes Essoun. Oh, c'est... Ah, mince. C'est N.K. Jemisin. C'est... C'est ça. Attends, le premier... La saga, ça s'appelle... Attends, j'ai un trou de mémoire énorme. Est-ce que tu fais une petite impulsion? C'est un truc avec... Ah, si, je sais. C'est le livre des terres fracturées. Ouais, c'est ça. Et le premier tome, je sais plus. Exactement, c'est les livres de la Terre fracturée. Les livres de la terre fracturée, mais je me rappelle plus du premier tome. Premier tome. La 5e saison. 5e saison, ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, c'est ça. Si Je m'en doutais. Enfin, je m'en doutais. Ça me disait quelque chose. Parce que bon, des romans... En fait, en même temps, je suis bête, hein, des romans à la deuxième personne, il n'y en a pas des dizaines, donc je sais pas pourquoi j'ai bugué. Bon. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Deuxième livre. Le village de gisait, aplati par le soleil, comme un chien épuisé qui aurait renoncé à trouver un coin d'ombre. L'âme du chien? Non. A few moments later. Est-ce que tu veux que je te... Le nom propre. Le nom propre. C'est le village de Zongli. Ah, si, je sais ce que c'est. C'est celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. C'est ça. De l'édition. C'est Brajlon? Oui, ah non. C'est quoi l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu? Bah, toujours le même. Non, on n'a toujours pas validé ce truc-là. Troisième livre. Troisième livre. Interrogé sur l'origine des mangas qu'il avait publiés avec succès, 1, qui a longtemps présidé à la direction littéraire des éditions J'ai lu. Virgule, répondait qu'à l'occasion d'un voyage au Japon, il s'était contenté de se faire désigner les ouvrages les plus intéressants et les plus populaires, qu'il les avait donnés à traduire à son retour en France et qu'il en avait vendu des milliers. 3 days later. Punaise, on est dans un trou intersidéral. C'est le prix du lecteur de la sélection 2023. Ah, mais c'est La Fabrique des lendemains qui commence comme ça? Ah non, bah dis donc, t'es forte. De Rich Larson. Oui. Mais c'est fou cette histoire, mais je n'ai aucun souvenir que ça commençait comme ça. Ah, mais c'est parce que c'est pas le... Ah bah il n'y a pas de numéro de chapitrage, donc je sais pas si Ah non, c'était c'est la probable. préface. Ça commençait là, je crois. En même temps, Mars se tient au milieu de la route, genoux bloqués, tête renversée en arrière. Quatrième livre du coup ou troisième? Quatrième. L'incendie grondait dans la cité Géminet. Et nom de cité. L'incendie grondait dans la cité... Géminet. Bah c'est Capitale du Sud. Non, C'est pas Capitale du Sud. ça n'est pas Capitale du Sud. C'est pas un des tomes de Capitale du Sud. Ça n'est pas un des tomes non plus, ni de Capitale du Nord.
crois, Lucie, qu'il y a plusieurs livres qui parlent de cité. Non, c'est Géminé. Elle s'appelle Géminé, la cité dans Capitale du Ah, Sud. oui, mais là, c'est pas le nom de la cité, sinon j'aurais pas dit. Oui, mais bon. Du coup, je ne vois pas ce que ça veut dire, Géminé. Puis ça aurait été bizarre, l'incendie C'est quoi, grondait c'est dans la une cité cité Géminé, pleine de Géminé. gemmes? Ouais, c'est de mineurs de gênes. Vas-y, dis-moi le nom propre. L'incendie grondait dans la cité Géminé d'Ankh-Morpork. Morpork. Ah, c'est Terry Pratchett? Oui. C'est le 1? Non. Si, c'est le 1. Ah, toi de me dire. Je crois pas que le 2 il commence par un incendie. Je crois que c'est le 1. Il commence par l'incendie et après ils reviennent sur pourquoi il y a eu l'incendie. Donc tu valides, hein? Tu penses que c'est quoi le tome 1? C'est le 8e sortilège? C'est le 8e. Il y a 8e dedans. Parce que les 3 premiers, ça commence par 8e. Ah, c'est ça. 8e. On peut savoir si c'est masculin ou féminin. Ah non, c'est la 8e couleur. Tu valides? Oui. Terry Pratchett, la 8e couleur? C'est ça. Donc Morpork. 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 Très chouette lecture. C'est ça. 5e livre. Vas-y. Le personnage était mort depuis 2 ans. Moi, je peux te lire la phrase d'après si tu veux. Vas-y. Dans les mois qui suivirent l'enterrement, les tatata avaient guetté les changements qui bouleverseraient immanquablement la structure de la famille. Mon Dieu, ça parle de famille. Ça, j'en ai pas des milliers. Dis-moi le premier prénom. Mary Love. Oh, Marie-Love. C'est... Alors attends. Je peux réussir à être précise parce que Oui. je sais quand elle meurt. Elle meurt dans le tome 3. Donc c'est le tome 4 de Blackwater, Comment s'intitule-t-il? la guerre. Donc tu dirais Blackwater, tome 4, la guerre de... Michael McDowell. C'est ça. Wow, comment je suis trop forte. Il est très beau en plus. T'as vu, quand même. Ok, Marie-Love, ça aide vachement parce que des Marie-Love, il n'y en a pas partout. Ouais. Mais j'ai retrouvé le tome. Ça, c'est beau. C'est-à-dire que je connais parfaitement la chronologie de cette saga. 6e livre. 6e livre. 6e. Après 22 ans de cauchemars et de terreur, et alors que ma seule planche de salut est la conviction désespérée que certaines impressions trouvent leur source dans l'imaginaire, je ne puis garantir la vivacité de ce que je pense avoir découvert C'est en Lovecraft. Australie occidentale la nuit du 7 au 18 juillet 1935. C'est Lovecraft, mais alors lequel? En même temps, j'en ai lu 4. Donc. Ouais, mais là, t'as un gros indice. Que j'ai lu parce que c'est pas un Australie. personnage. Ouais, là, ça se passe en Australie. Donc, Australie. 1935. Ah, attends. C'est pas le dernier qu'on a lu. Puisque ça... Non, c'est pas l'avant-dernier. C'est pas l'avant-dernier qu'on a lu. Puisque l'avant-dernier, ça se passait dans le Vermont. J'en suis sûre. Ok. C'est pas la couleur venue d'ailleurs. Parce que ça se passait aux États-Unis aussi. Ça se passe Oui. à côté de Providence. Oui. Le dernier qu'on a lu, donc C'est l'appel quoi? de Cthulhu, ça se passe. Je sais pas. Et le premier qu'on a lu, c'était Machin de l'innommable. Alors attends, faut que je me rappelle l'histoire pour savoir où ça se passe. Ah, c'est quoi l'histoire? Machin de l'innommable. Y a pas un truc. Moi, je peux pas regarder. Y a pas un truc avec l'innommable? Attends, le premier c'était. C'était quoi le premier? Tu te souviens du titre ou pas? Le premier qu'on a lu? Oui. Ah si, je me rappelle. Donc je sais lequel c'est. Parce que le premier qu'on a lu, ça se passe aux États-Unis puisque c'est un prof qui perd la mémoire. Il se réveille un jour, il est prof à Arkham. Donc c'est le dernier qu'on a lu, c'est l'appel de Cthulhu. Non? Non. C'est vrai? C'est pas l'appel de Cthulhu. Mais le premier qu'on a lu, c'est pas en Australie que ça se passe. C'est le prof qui perd la mémoire là. Tu sais? Ouais, Il se réveille on est 8 d'accord. ans après. Oui, ça on est d'accord. C'est pas lui? Réfléchis. Qu'est-ce qu'il fait Ah, mais il si, perd t'as la raison. mémoire. Qu'est-ce qu'il fait après? Si, puisque. Vas-y, redis-moi le de la phrase. Mais pas toute la phrase, elle est trop longue, le début. Après 22 ans de cauchemars et de terreur, et alors que ma seule planche de salut est la conviction désespérée que certaines impressions trouvent leur source dans l'imaginaire. Virgule. 22 ans de cauchemar. C'est celui-là? C'est Machin des ténèbres? Je retiendrai jamais le nom. Non, celui que t'as, c'est celui qui chuchotait dans les ténèbres. Il est Ah noir voilà. comme t'as. Celui qui chuchotait. Pourquoi j'ai l'innommable tout le temps en tête? Je sais pas. Celui qui chuchotait dans les ténèbres, c'est ça? Tu valides? De Lovecraft. Bah, C'est pas ça. C'est pas ça? Bah C'est non, pas lui. on est d'accord, ça se passe à Arkham, je suis pas folle. Oui, Là, on non, parle mais d'Australie. mais si tu Mais on en a veux lu faire 5? On a lu 1, 2, 3, 4. On en a lu 4.
4. Celui qui chuchotait dans l'ombre, ça démarre avec le prof qui perd la mémoire. Mais ça pourrait démarrer comme ça, genre ça fait 22 ans que machin bidule. Ça parle pas de ça aussi, celui qui chuchotait dans le monde. Bah si, parce que je me rappelle qu'au début... Enfin, non, ça parle pas de ça, mais là ça parle de Non, mais rien. il n'y a pas de perte de mémoire dans celui qui chuchotait dans le monde. Au début de mémoire, ça commence par la correspondance qu'il avait eue, il présentait les personnages. Et il disait, Ah voilà, oui, c'est celui qu'on a lu avec Pénélope, celui-là. on les a tous lus, Non, sauf pas le premier. l'appel de la couleur venue d'ailleurs. On l'a pas. Si, on l'a lu avec Pénélope, celui-là. C'est le premier qu'on a pu lire avec Pénélope, le tout premier. C'est le prof qui perd la mémoire qu'on a pu lire avec Pénélope. Ah bon. Bon bah donc c'est lui. Il faut que tu retrouves le nom. Ah, donc c'est le prof qui perd la mémoire. Oui. Tu veux un indice? Ouais, parce que je... C'est en 3 mots. Je vais dire les 2 premiers parce que le premier mot c'est indéterminé. L'ombre. Immémoriel. C'est ça. Ah mais voilà, l'innommable, l'immémoriel. Oh, bah ça se ressemble. Mais je me rappelais pas que ça démarrait comme ça. Enfin, c'était potentiellement... C'était possible, hein, mais je me rappelais pas Donc que... oui, parce qu'après ils partent en Australie pour faire des fouilles archéologiques. Ah oui, c'est C'est vrai. pour ça que ça se passe en Australie occidentale. Ok. Donc voilà. Donc, c'était Mais j'avais ça. reconnu Lovecraft dès le début. À partir du moment où il y a eu le mot cauchemar et terreur, je savais que c'était Lovecraft déjà. 7e Ok. livre. Dans la quiétude baignée de soleil de la bibliothèque de son oncle, personnage déploya l'ajupe de sa robe de chambre en mousseline et s'inclina profondément selon l'étiquette des présentations à la souveraineté. Lady Helen, Oui. Alors comment ça s'appelle? d'Alison Goodman. Hum, Et le premier tome, c'est le truc des mauvais jours. Le club des mauvais jours. C'est ça. Classe. Classe ou pas classe? Ah bah ça, tu verras ça en commentaire. Ah, c'est les commentaires qui vont dire si c'était classe ou pas classe. Oui. Donc on va passer au 8e livre. Respirer. Respirer. Alors respirer, ER, hein, évidemment. Petit indice. Ah, c'est pas un ordre. Non. C'est quelqu'un qui essaye de respirer. Voilà. Probablement. Donc, respirer. Vas-y, fais-moi le 2e parce que... Ne plus penser à rien. Des fois, je me demande si tu le fais exprès. Vas-y, fais la 3e de toute façon pour maintenant, si c'est que des phrases comme ça. Sentir sous ses doigts le manche rugueux de la hache, planter son talon dans le sable de l'arène, fermer les yeux et attendre. Aeternia de Gabriel Katz. Mais oui. C'est quoi le titre? Le tome 1 d'Aeternia Je sais pas. Pas du tout. Non. C'est donc Gabriel Katz, c'est bon. Aeternia, tome 1, La marche du prophète. Mais je connais pas les... Enfin, en fait, il y a des sagas où tu connais pas le nom de la saga, mais tu connais les tomes tome à tome. Et il y a des noms où tu connais le nom de la saga, mais tu sais jamais le nom des tomes. Bah, Aeternia, ça fait partie des sagas où je connais pas le nom des tomes. D'accord. Ça, c'est une belle validation, même si c'était pas que la première phrase. Parce que même la 3e, elle était pas tellement... Enfin, tu vois, ça aurait pu être... Non? Il répond pas. Oui, non, mais oui, il n'y avait pas beaucoup d'indices, mis à part si tu te souvenais d'un livre qui se passe dans une arène, ou dont le début commence dans une arène. 9e livre. 9e livre. T'es prête? Oui. Quand Tatata gagne, il ne reste qu'elle. Ah, je sais ce que c'est. Ah, mince. Ça m'a marqué en plus. Tu veux que je te lise l'autre phrase? Même si ça va pas t'aider plus, parce que là, tu l'as. Vas-y. Donc quand Tatata gagne, il ne reste qu'elle. Le sang nappe ses cheveux. Quand je dis Tatata, déjà, tu vois à peu près ce que c'est le nom? Non, pas du tout. Parce que il y a une correspondance avec le nombre de syllabes? Non, pas du tout, non, mais c'est des fois un nom propre, ça peut... Non, Et là, pas des du fois, tout. Mais t'arrives à retrouver le nom propre. non, je vois pas, je sais pas du tout dire quel livre c'est, Ok. mais je me rappelle parfaitement d'avoir été marquée par ce début de roman. Vas-y, fais-moi la suivante. Je te dis pas le nom propre? Ok. Donc quand Tatata gagne, il ne reste qu'elle, le sang nappe ses cheveux, elle exhale de la vapeur dans la dernière nuit de ce monde mourant. C'est terrible. Bon, vas-y, fais-moi le nom propre. Quand Rouge gagne... Je savais que c'était ça, j'ai pas osé le dire. Ah, je le savais que c'était ça. Ah, ça m'énerve. J'ai pas osé le dire, j'avais peur de me tromper. C'est... Bon,
Pourquoi t'as peur de te tromper? Mais parce que... Ah merde, il est là. C'est Les Oiseaux du Temps Oui. de El Motard et... Je sais plus comment s'appelle la femme. Enfin, c'est El Motard et Gladstone. T'as pas les prénoms? Non. Ouais, c'est ça. C'est Amel Elmotar et Max Ah oui. Gladstone. 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 Ah, je savais que c'était ça et j'ai pas osé le dire parce que... En fait, non, c'est pas ça. C'est pas que j'avais... Enfin, j'avais peur de me tromper, mais... Ce livre m'a tellement marqué que là, en l'écoutant, j'ai l'impression de l'avoir lu il y a un mois, alors que ça fait un an que je l'ai lu. Et c'est pour ça que je l'ai pas dit, parce que je me suis dit non, non, mais ça, je l'ai lu il y a trop longtemps, c'est pas ça. Alors que la phrase, elle était hyper fraîche dans ma tête, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai pas dit, parce que pour moi, ça correspondait pas en termes de temps, de temporalité, quoi. Je savais que c'était ça. J'en étais sûre. Et tu ne l'as pas dit. J'en étais sûre. Non, parce que ça correspondait pas pour moi. J'ai l'impression que je l'ai lu hier, en fait, ce livre. C'est hyper bizarre. Un de mes livres préférés de tous les temps. Eivor. Forever? Ouais. C'est fou, hein. Cette impression que je l'ai lu hier. C'est pour ça que je l'ai pas dit. C'est fou. Trop bizarre. Je comprends pas pourquoi tu l'as pas dit. Tu l'as lu hier, du coup tu dis pas? Non, parce que j'ai l'impression que la phrase que tu m'as dit, je l'ai lu il y a peu de temps. Ouais. Alors que ça, je l'ai lu il y a un an. Et du coup, pour moi, en termes de temps, ça Ah correspondait oui, pas. tu cherchais un livre récent. Voilà, et je cherchais pas un livre d'un récent. Ok. Alors que pas du tout, en fait, je l'ai lu il y a longtemps, tu vois. Je suis dépitée. Parce que ça, bref. Bon, bref, peu importe. Numéro 9 de la cale de un rat craintif se faufila, longeant de près l'entrée d'un palazzo. De la cale. Cale, C-A-L-E. C'est A2L. C-A-L-E. Cahier, alors. Rue. Ah, pardon. Tu veux que je le relise? Non, mais je dis ça, je sais pas. Je suppose, parce que sinon, ça veut rien dire. Vas-y, fais la suivante. L'animal tourna au coin d'une ruelle et disparut précipitamment dans les entrailles de la ville. Les gens qui font des introductions sur des trucs qui n'ont rien à voir, ça m'énerve. Et tu sais, quand t'écris, des fois, tu sais pas par où tu commences. Par un rat. Vas-y, fais la suivante. La lourde porte en bois, renforcée de clous et de ferrures, venait de s'ouvrir dans un grincement strident. Ah, maintenant, c'est une porte. Oui, non, mais merci, je me doutais bien qu'on allait rentrer dans la maison du numéro 9 de la cahier bidule truc. Bon, fais-moi la première phrase avec le nom propre. Le numéro 9 de la caille San Andreas, un rat craintif se faufila, longeant de près l'entrée d'un palazzo. L'animal tourna au coin d'une ruelle et disparut précipitamment dans les entrailles de la ville. Une lourde porte en bois, renforcée de clous et de ferrures, venait de s'ouvrir dans un grincement strident. Aucune idée. San Andreas. San Andrea. Mais peut-être que tu le lis pas, San Andrea. C'est S-A-N plus loin A-N-D-R-E-A. Bah si, mais... San Andrea. Bon, après, je te lis directement le prénom, parce qu'il y a un prénom. Simonette hésita un instant, puis s'aventura prudemment dans la rue. Ah, peine je éclairée sais. de Oh lumière. putain, c'est le moineau de Dieu. Attends, je vais te dire, parce que je n'ai pas, évidemment. Ah, non. J'en ai aucune idée. Je vois absolument pas. Mais après, quand tu vas me le dire, je vais peut-être dire ah oui. Ou alors je vais dire ah bah j'ai pas aimé, du coup je me rappelle pas. Tu vas dire des gros mots, ouais. Ou tu vas dire des gros mots, des grossièretés que tu vas devoir biper. De toute façon, je m'en fous, je suis pas monétisée. C'est vrai. Tu veux que je te dise la réponse? T'as pas du tout. Ouais. C'était la Cité Lagune des pouvoirs des sœurs. J'aurais pu le proposer. Mais du coup, c'est pas la cahier en italien. Fais voir l'écriture parce que là je comprends. Calle. La calle. Ah, Non mais j'en sais rien. il fallait dire en italien. Non mais j'en sais rien du tout. Oui, non, en plus j'aurais pu le proposer effectivement parce que Palazzo, ça me fait penser à. Et j'ai pas lu grand chose d'inspiration Ouais, italienne. ouais. J'aurais pu le proposer à tout hasard. Toi, j'ai encore la peur de l'erreur à mon âge. Mais oui, pourquoi, Lucie? Tu risques Mais rien. ça, c'est un traumatisme d'enfance, Bah ça. oui, mais je comprends bien. Mais il en restait pas un. Non, c'est bon. Mais on a fait 9. Non, il y en a 10. 11. Bah oui. Mais attends, mais à quel moment j'ai arrêté de compter? Bah, je ne sais pas. À chaque fois, je me trompe avec les décomptes. C'est pénible. Mais c'est normal, t'es concentré sur autre chose. Donc, du coup, j'ai combien de bons? Bah après, ça dépend. C'est pour ça que je compte pas vraiment les points. Parce qu'il y en a, t'en avais. Lui, tu l'as pas trouvé. La Cité Lagune non plus. Oui, mais j'ai trouvé les noms des auteurs. C'est pas 2 points par livre? Un point pour le titre, un point pour l'auteur. Si, mais lui, il y a 2 auteurs. C'est vrai. Alors, c'est 10 points. Si, j'ai trouvé. Si, oui, si.
Ça, bof. Non, mais c'est pour ça que je compte pas les points. Le but, c'est que tu trouves, donc je te donne des indices. Bon, ça va. J'ai pas eu d'échec critique, à part le dernier. À part Cité Légumes, ça c'est échec critique. Échec critique, là, c'était légumes. Epic fail. Epic fail. C'est tout est ruiné. 0 points. Oh, ça T'as va. perdu tous les points que t'avais T'es accumulés. pas gentil. T'es trop cruel. Bon, voilà, vous aurez vu que c'était, comme toujours, un peu hésitant, par-ci par-là, mais dans Non, t'as eu l'ensemble. quelques. Lady Hélène, ça c'était un direct. Ouais. Et. Terry Pratchett, pareil, t'as réussi avec le nom de la ville, t'as réussi à retrouver. Blackwater aussi. Il y en a, c'est par déduction. Ce qui Euh. n'est pas si mal, ça veut dire que je suis capable de réfléchir. Celle qui devint le soleil, pareil, t'as trouvé rapidement. Enfin bref, t'as eu quelques. Puis les noms des auteurs en général, tu les as. Et ça, c'est bien pour les auteurs et les autrices. Faudrait que j'ai les noms des traducteurs maintenant, et les traductrices. Moi, je peux te proposer que le traducteur David Camus qui a traduit Lovecraft. C'est déjà ça. C'est tout ce que Si je Terry Pratchett, il a été traduit par Patrick Couton. fais. Ah, voilà. Écoute, c'est un début. Bref, donc, c'est le moment de vous laisser puisque les 10 livres sont passés, je ne les ai pas vus passer. T'as un petit effet, confetti pour ta réussite. Piou. Si tu m'interromps tout le temps, je pourrais jamais clôturer, tu sais. Oui, D'accord. 35 minutes de vidéo là. c'est bien. Il est temps de conclure. Hum, Bon, vas-y, après, tu me diras quand je vais couper les. Oui. Ça ira plus. Petit Bon, termine. bref. Je vais maintenant vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si de votre côté vous avez deviné certains titres, même si on n'a pas forcément lu tous et toutes exactement les mêmes livres. Mais peut-être que vous avez trouvé malgré tout certains titres. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas le cas. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. À bientôt. Tu viens de niquer ma conclusion là. Mais non, tu souriais, maintenant il y a la musique.